Chers amis, cette semaine, nous entrons dans une nouvelle semaine de confinement, plutôt un nouveau Shabbat de confinement, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que cette semaine, ce Shabbat, c'est Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Le grand Shabbat parce que c'est celui qui a précédé la sortie d'Égypte, et parce que c'est donc celui qui précède la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est la fête qui nous enjoint à la liberté, certes, mais donc qui dit liberté dit conscience. On peut se sentir enfermé, confiné, et pourtant garder un esprit complètement libre, alors qu'on peut être libre toute l'année et pourtant être confiné dans sa tête tout autant. Cette semaine, donc, cette année, le Shabbat Hagadol prend tout son sens. C'est le Shabbat lors duquel nos ancêtres ont choisi de ne plus rester enfermés, de ne plus rester confinés. Ils étaient enfermés dans leur idéologie égyptienne qu'ils avaient adoptée, qu'ils avaient euh, acquis, assumée. Et cette libération s'est faite par une distanciation. On parle de distanciation sociale, on parle de mesures barrières. Eh bien, ces mesures barrières, cette distanciation, est nécessaire pour acquérir sa liberté. Nos ancêtres, en prenant un agneau, qui était un symbole d'une divinité égyptienne, et en le sacrifiant pour marquer leur appartenance au peuple juif, ou plutôt à la croyance en un Dieu unique, en un Dieu distinct des divinités égyptiennes, ont pratiqué cette mesure de distanciation sociale. Cette distanciation, elle est nécessaire, autant pour se prémunir d'un virus que pour se prémunir d'une influence inadéquate. J'aimerais cette semaine, ou plutôt en ce Shabbat Hagadol, rendre un hommage tout particulier à la famille Caro et à Sacha, qui a célébré sa bar mitzvah hier en visioconférence et qui a été très bon, qui a été vraiment à la hauteur. Et j'aimerais réagir en ce Shabbat Hagadol, j'aimerais réagir sur le discours qu'il a formulé. Voici ce qu'il a dit. Il a dit que à Shabbat, à Pessah plutôt pour lui, puisque nous sommes le Shabbat qui précède Pessah, Pessah pour lui c'était une fête qui, certes, est vécue comme une fête familiale, comme une fête intéressante, humaine, mais aussi qui peut être vécue comme une fête de frustration, comme une fête dans laquelle on ressent le manque. Voici ces mots. Laissez-moi vous faire part d'une confidence. Pour moi, Pessah et le confinement, c'est aussi beaucoup de frustration. Vous, comme moi, avez sûrement dû rencontrer ce problème du réveil un matin de Pessah sans pouvoir consommer ses céréales, ou de cette sensation de revivre le même jour depuis 16 jours sans différence. C'est vrai qu'à Pessah, on sent qu'il y a un manque, on sent que c'est pas exactement comme d'habitude. Alors, c'est agréable un petit peu parce que ça nous permet de vivre un changement, mais si le changement devait durer, ce serait beaucoup plus difficile. Si Pessah devait durer toute l'année, ou devait durer plusieurs mois, sans sa baguette, sans ses facilités, à être dans une situation donc de manque, ce serait beaucoup moins agréable. Et voici ce qu'il dit. Donc, cette frustration, ce manque, je salue les centaines de générations qui ont réussi à se priver de céréales. Bon, pour vous expliquer, c'était une private joke, c'était une petite blague entre nous. J'ai dit à Sacha, à Bessar, qu'est-ce qu'il demande? Il me dit, moi, ce qui me manque le matin, c'est mes céréales. Je lui dis, écoute, Sacha, il faut que je te dise quelque chose. Moi aussi. Moi aussi, je suis un grand consommateur de céréales, ça reste entre nous. Un grand consommateur de céréales. Et c'est vrai que pas avoir ses frosties le matin, ou pas avoir ses chocs à pic, disons-le clairement, eh bien, ça peut être un peu frustrant. Et donc, il dit, Sacha, lors de sa bar mitzvah, je salue les centaines de générations qui ont réussi à se priver. Et je vous salue tous de respecter ces mesures de distanciation sociale, mais que c'est dur. Pourquoi autant se priver? Certes, nos ancêtres ont dû partir en toute hâte.
manger des galettes plates qui n'ont pas eu le temps de lever. Mais pourquoi donner autant d'importance à cet instant précis? C'est-à-dire que les matzot, le fait de retirer tout le vin, tout céréales, parmi les 5 céréales qui n'a pas levé. Pourquoi? Parce que nos ancêtres ont dû partir en toute hâte et qui n'ont pas eu le temps de prendre du pain avec eux, en tout cas de faire la pâte. C'est étrange. Pourquoi s'intéresser? Pourquoi cristalliser tout le principe de la libération sur cet instant précis de la nécessité de l'urgence? Pourquoi tout concentrer sur l'urgence? Pourquoi faire de la hâte et de la privation le symbole de la liberté, le symbole de Pessah? Et ne parlons pas du ménage titanesque auquel il pensait égyptien, il pensait échapper encore cette année, mais qu'il est obligé de faire parce qu'il est confiné. Alors je continue son discours. Pourquoi faire le choix de la privation? La question s'est posée dès la sortie d'Égypte. Selon le Midrash, c'est 80% des Hébreux, 4 sur 5, qui ont refusé le projet de Moshe Rabbeinu. Seuls 20% acceptèrent de risquer leur vie pour sortir d'Égypte. Pourquoi refuser de sortir de l'esclavage? Qui serait assez fou aujourd'hui, une personne qui subit la traite de l'esclavage, qui serait assez fou pour refuser d'être libre? Eh bien, peut-être que c'est cette même idée de ces céréales qui nous manquent le matin de Pessah. C'est-à-dire que la force de l'habitude et de la sécurité peuvent endormir parfois la liberté. Dès l'instant qu'une personne a ses besoins vitaux et qu'elle s'habitue à quelque chose, eh bien, son besoin de liberté peut parfois s'endormir. C'est-à-dire que, pour aller dans cette même logique, il est très possible que si on devait subir un confinement pour des raisons acceptables, eh bien, il est très possible qu'après un certain temps, on puisse s'y habituer. Et c'est ça le pouvoir, la force de l'habitude et de la sécurité. Lorsqu'on a l'habitude et la sécurité qui nous endorment, la liberté passe derrière. Effectivement, dans le contexte actuel, c'est très important de sacrifier cette liberté pour une bonne raison. Mais dans un autre contexte, on subit le même schéma, le même processus. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on a autour de soi ce qu'on a défini comme étant sa sécurité, ses habitudes, eh bien tout le reste eh bien, ne devient pas important et on le sacrifie allègrement pour garder cette sécurité. Les Béné Israël, ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte, préfèrent encore avoir leur petite sécurité, même en Égypte, et leurs habitudes, plutôt que d'aller vers l'inconnu, mais d'être libre dans l'inconnu. Les 20% qui sont sortis, eux-mêmes, dès la première épreuve, dès les premières difficultés, eux aussi ont voulu retourner en Égypte. On est tellement plus euh, on est tellement mieux lorsqu'on est en sécurité plutôt que lorsqu'on est en liberté. La liberté, ça fait peur. La liberté, c'est audacieux. La liberté, c'est un risque. Alors, pourquoi risquer lorsqu'on sait que on peut avoir peut-être moins de liberté, mais plus de confort? La liberté, c'est de pouvoir choisir sans contrainte. Mais dans le judaïsme, la liberté n'est pas un choix. C'est surtout une responsabilité. Et c'est ce que dit Sacha dans son discours. La bar mitzvah est-elle un choix? Non. La bar mitzvah n'est pas un choix, c'est un état. J'ai 13 ans, je deviens donc automatiquement bar mitzvah. Cela m'est imposé, même si j'en suis ravi. En revanche, à partir d'aujourd'hui, tous mes choix auront plus de poids. Ils seront pris en compte au même titre que ceux d'une personne entièrement responsable. C'est là toute la difficulté d'être bar mitzvah, c'est-à-dire être le fils, l'héritier de cette mitzvah. C'est être libre, ça n'est pas de pouvoir vivre une vie sans responsabilité, c'est savoir quoi et quand choisir. Il y a des choix qui n'existent pas vraiment pour une personne responsable et consciente de ses devoirs. C'est-à-dire que dès l'instant que on est conscient, on a certains devoirs, eh bien, on se rend bien compte qu'en fait, on n'a pas le choix de les respecter. Donc, où est le choix? Où est-il parti? Eh bien, ce choix, c'est simplement un devoir impérieux qui prend le pas sur ma liberté. Parfois, je sacrifie ma liberté, certes, pour faire des choix responsables, et ce sont des choix conscients. Je sacrifie consciemment ma liberté pour
ma responsabilité, pour mon devoir. Lorsque nos ancêtres sont sortis d'Égypte, bien, il y avait cette crainte-là. Il y avait cette crainte de la peur de perdre son, non pas un confort, on ne peut pas dire quand on est esclave en Égypte d'avoir un confort, mais la crainte de l'inconnu, la crainte de l'audace, la crainte du nouveau, du différent. Rester en Égypte, c'était la sécurité, ce à quoi leurs parents avaient été habitués, ce à quoi ils s'étaient habitués. Et donc, lorsque nous nous trouvons dans cette période de confinement, eh bien, lorsqu'on se trouve dans cette période de confinement, il faut faire attention à quelque chose. Il faut faire attention à ce que jamais nous nous habituions à rester confinés. Non pas dans un espace. Être confiné dans un espace, c'est une prison du corps, mais être confiné dans son esprit. La prison de l'esprit, la prison de l'esprit est beaucoup plus néfaste que la prison du corps. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où la prison du corps, le confinement, nous fait développer notre aptitude à développer notre liberté de l'esprit. Et donc, cette distanciation qu'on nous force à prendre vis-à-vis de sa routine habituelle nous demande, nous exige d'être conscient de la manière dont on veut aborder le reste de sa vie. C'est-à-dire que le Shabbat Hagadol n'a jamais eu autant de sens que cette année. Si le Shabbat Hagadol, c'est formuler un choix, c'est-à-dire prendre un risque, risquer sa vie pour sortir d'Égypte, c'est-à-dire risquer sa vie, abandonner ses croyances, abandonner son confort, abandonner ses habitudes. Eh bien, si le Shabbat Hagadol, c'est sacrifier tout cela pour arriver à obtenir une indépendance de l'esprit, eh bien, on n'a jamais été autant dans le Shabbat Hagadol que cette année. Cette année, on a la possibilité, on est face à une situation que personne n'a jamais vécue. C'est-à-dire une situation dans laquelle chacun est libre, mais, mesurons les mots, emprisonné chez soi, on n'est pas en prison, c'est une prison volontaire. C'est pour nous montrer que être enfermé, ça n'est pas être emprisonné. Ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on est isolé, qu'on est enfermé, qu'on est en prison. Ce n'est pas ça. Par contre, une personne qui choisit consciemment, volontairement, inconsciemment, de fermer son esprit, qui choisit de ne pas utiliser justement toute la liberté qui est à sa disposition, soit choisit de céder à une pensée qui est environnante, celui-ci, eh bien, pour des raisons peut-être de facilité, parce que c'est plus simple de s'abandonner à, à la pensée unique. Celui-ci, celui qui choisit de ne réfléchir que de la manière dont on lui suggère de réfléchir, celui-ci se trouve réellement dans sa prison. Aujourd'hui, avec le Shabbat Hagadol, avec la conscience de ce que nous sommes réellement à l'intérieur, nous avons le devoir de repenser tous nos choix, de repenser toutes nos habitudes et de repenser toutes nos priorités. C'est ce qu'ont fait les Béné Israël, ceux qui sont sortis, les 80% qui ne sont pas sortis, ceux-là n'ont pas repensé leur habitude, n'ont pas repensé leur choix. Mais ceux qui sont sortis, ce sont ceux qui ont eu le courage de se mettre face à leurs responsabilités, à leurs habitudes et de les analyser et de les sacrifier. Ça veut dire pas forcément les abandonner, mais les remettre en question. Il y a certaines habitudes que nous avons et qui ne sont pas mauvaises pour autant. Celles-ci, il faut les conserver. Par contre, lorsque nous nous dirigeons vers une époque de confinement, c'est-à-dire une époque pendant laquelle tous nos gestes quotidiens sont repensés, tous nos rituels, tout le rapport aux enfants, le rapport au travail, le rapport à la raison, le rapport au couple, le rapport à la
cellule individuelle, familiale, collective, amicale, tout cela est repensé. Là, eh bien, nous devons nous situer de nouveau vis-à-vis de la fête de Pessah. C'est certes, peut-être, la fête de la liberté, mais c'est surtout et avant tout la fête du choix. Lorsque la fête de Pessah se cristallise autour de la Matzah, de l'instant précis où les Béné Israël sont sortis d'Égypte et n'ont pas eu le temps de faire lever le pain, pourquoi est-ce qu'on se cristallise précisément sur l'urgence de ce moment? C'est parce que la liberté s'acquiert dans l'urgence. C'est-à-dire que la liberté s'acquiert dans des situations qui ne sont pas préméditées, qui ne sont pas calculées. La liberté, c'est être capable de repenser sa vie, de repenser toute son existence dans l'urgence pour un besoin immédiat. C'est-à-dire être en en permanence, conscient de ce qu'on fait. C'est la raison pour laquelle nos ancêtres, lorsqu'ils sont sortis, ils sont sortis en toute hâte, alors que ça aurait pu être un événement qui était prémédité depuis des mois pour autant. Ça faisait 1 an déjà que toutes les plaies arrivaient avec des cycles. Et au terme de ces 10 plaies, il a fallu organiser une sortie en toute hâte, qui Bechipazon, c'est avec cette galette, elle symbolise justement cette urgence, cette rapidité, ce chaos qui a entouré la sortie d'Égypte. Pourquoi mange-t-on cette galette, la galette du chaos, la galette de l'urgence? Eh bien parce que nos choix doivent se faire comme si on était en permanence dans l'urgence. L'urgence, c'est ce qui nous fait comprendre, percevoir immédiatement nos priorités. Lorsqu'une personne est en danger, elle a son cerveau reptilien qui s'active et elle réagit de manière quasi primitive. Et elle a la priorité de sauvegarder sa vie. Nous devons être en permanence, vivre dans l'urgence, c'est-à-dire vivre en ayant toujours conscience de l'importance de nos priorités, les priorités qui passent avant tout. Eh bien, nous sommes dans une période d'urgence. On est en état d'urgence. Nous vivons donc une période qui ne cessera, qui ne se terminera que lorsque l'urgence sera passée. Et le risque, c'est que lorsque l'urgence sera terminée, nous nous rendormions dans nos habitudes. Il ne faut pas que ça arrive. Il faut que ce Shabbat Agadol, le grand Shabbat, le Shabbat où nos ancêtres ont sacrifié leurs habitudes pour nous donner la possibilité d'être libres, que nous aussi prenions conscience, nous engagions à ce que toujours nous vivions dans l'urgence, c'est-à-dire dans la conscience des priorités premières, des priorités absolues. C'est de cette manière que nous organisons notre liberté depuis des milliers d'années et que génération après génération, comme on le dira dans la Haggadah, nous avons pu survivre à toutes les situations d'urgence, à tous les pogroms, à toutes les catastrophes, parce que nous nous sommes toujours attachés et rattachés qu'à ce qui était fondamentalement prioritaire, qu'à notre liberté, à nos livres, à notre esprit et à notre cellule la plus intime, notre rapport à l'autre, à l'individu, à la famille, à la communauté. Ça, ce sont les priorités. Le reste, c'est-à-dire les, tout ce qui est vain, les vanités, les, la recherche de, comment est-ce qu'on dit dans les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la validation sociale. Tout cela, cette facette qui existe aujourd'hui et qui prend la majeure partie de notre espace, de l'espace de notre conscience, tout cela doit être définitivement oublié. Pour arriver à atteindre ce niveau de conscience et d'existence pour autrui, la seule manière qui nous permet de prendre conscience de cette réalité de l'urgence de l'autrui, c'est d'aider l'autre. Nous avons quelques jours avant Pessah et notre priorité jusqu'à Pessah, c'est de s'enquérir, de s'inquiéter de la manière dont on peut rendre service à celui qui est à côté de nous. Ça peut être celui qui est à côté de nous, notre voisin, notre grand-père, notre frère, notre conjoint, la manière dont on peut être utile dans chacune de ces sphères-là.
C'est en se plongeant entièrement dans l'autre que nous pourrons véritablement prendre conscience de l'urgence de, de, de notre tradition de la sociabilité lorsqu'elle est intégrée dans un, dans, dans un, dans un contexte qui nous permet de nous rattacher à l'autre. Ce que je veux dire, c'est que il est temps, juste avant Pessah, en ce Shabbat Agadol, eh bien, tout simplement de s'intéresser à ceux qui sont autour de nous. Il y a beaucoup de personnes seules à la veille de Pessah, et même à l'intérieur de nos foyers. Ça peut être des personnes seules parce qu'elles sont isolées, et ça peut être des personnes seules parce qu'elles s'isolent elles-mêmes. Il y a des adolescents, un adolescent qui s'isole derrière son jeu vidéo. Il y a un mari qui va, ou une femme qui va s'isoler derrière un réseau social. Il y a diverses formes d'isolation. Et je dirais que le plus grand enjeu de cette génération, qui est tellement connectée, c'est justement de pouvoir arriver à aider les personnes qui sont isolées. Pas isolées parce qu'elles sont coupées de tout, isolées parce qu'elles s'isolent derrière des écrans. Pas des écrans d'ordinateur, mais des écrans qu'on se fixe les uns aux autres. Eh bien, à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente fête de Pessah. Pessah Kasha Vesameach. Ce discours est également là pour féliciter le travail de Sacha et de sa famille, de leur souhaiter, en ce Shabbat qui aurait dû être célébré à Tilsit, eh bien, une excellente fête de Bar Mitzvah, qui a déjà très bien commencé, et de souhaiter à toute la communauté un grand Mazal Tov pour cet événement, de faire en sorte que l'année prochaine, nous puissions tous célébrer, certes, la Bar Mitzvah de Sacha lorsqu'il ira sa paracha, mais que nous la lisions à Jérusalem, puisque d'ici là, nous aurons dit lors de la Gada, Beshana Abba, Yerushalayim, l'an prochain à Jérusalem, reconstruite. Men Ratson, Shabbat Hagadol Shalom, et à bientôt pour les vidéos sur le groupe de Zilsit.